normalement, ça doit marcher. Voilà. Donc, encore bienvenue. Voilà, vous pouvez vous installer assise sur votre tapis. Je vais vous inviter à vous asseoir en tailleur. Et ce soir, j'avais envie de faire une petite invitation pour cette séance vraiment à la reconnexion à soi et la connexion à son corps physique, à ses sensations physiques. Parce que souvent, dans notre quotidien, on a tellement de choses à faire. On fait souvent passer les besoins, les priorités des autres avant les nôtres. On a beaucoup de stimuli également. Et donc, on a tendance à ne pas s'écouter, à être plus dans la tête que dans le corps, que dans le cœur, et à ne pas être à l'écoute de ce que le corps essaye de nous communiquer. Donc, venir se reconnecter à soi, à son corps, à ses sensations physiques, ça va nous permettre aussi d'être plus ancrés. Alors, l'ancrage, c'est quoi? C'est vraiment être moins dans sa tête, plus dans son corps, dans la réalité physique, la réalité qui nous entoure. Ça nous permet d'avoir moins de rumination mentale, moins de stress, moins d'anxiété et de pouvoir aussi prendre plus de recul sur les événements qui vont se passer tout au long de la journée. Donc ici, c'est vraiment une invitation à exercer cette reconnexion à soi et à faire ça tout au long de la pratique. Je vais régulièrement vous y inviter pendant la pratique et j'espère que c'est quelque chose que vous pourrez après reproduire dans votre quotidien. Donc, je vous invite à venir vous installer en tailleur et on va fermer les yeux. Donc, vous pouvez vous installer tout simplement, le dos bien droit. On va venir tendre les bras et déposer ses poignets sur ses genoux comme on est confortable. Tout est bien. Et on va venir tout simplement se grandir, fermer les yeux et on va commencer par une respiration consciente. Et donc, on va prendre quelques respirations bouche fermée. On respire par les narines. On va inspirer. Et on expire lentement, régulièrement. On prend le temps de se poser sur le tapis, de s'installer dans sa pratique. On inspire. Et on expire. Je vous invite à ressentir le contact des différentes parties de votre corps avec le tapis, les pieds, les mollets, les cuisses, les fesses, le contact de vos poignets sur vos genoux, le contact peut-être de vos cheveux sur votre peau, le contact de l'air sur votre peau nue. Et on va maintenant inspirer et on expire. On inspire, on va visualiser l'air qui rentre dans les narines jusqu'aux poumons. Et on expire, on visualise l'air qui sort. Je vais vous demander pour les prochaines respirations de ressentir là où vous sentez le mieux le mouvement de la respiration. Donc ça peut être dans l'abdomen, dans le ventre, dans la poitrine, dans les narines. Et venir porter votre attention, votre focus à cet endroit pendant les prochaines respirations. On va inspirer. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Vous pouvez garder les yeux fermés et vous pouvez joindre vos mains en prière sur la poitrine. Et
je vais, comme je vous l'ai dit, vous inviter plusieurs fois à vous reconnecter à vos sensations physiques ou à votre souffle, à vos battements de cœur, ce qui est le plus facile pour vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi choisir un endroit de votre corps où vous avez besoin peut-être de donner un peu plus d'attention, un peu plus de bienveillance. Ça peut être vos pieds, vos épaules, votre dos. On a tendance à accumuler beaucoup de tensions nerveuses, beaucoup de tensions musculaires dans le dos. Donc, on peut ressentir plus d'inconfort. Ça peut être dans le cœur aussi, tout simplement. Et donc, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, pendant toute la pratique, à venir vous reconnecter à cet endroit plus spécifique et poser l'intention d'y envoyer de la douceur, de la bienveillance, de l'amour. Et on va maintenant ouvrir les yeux et on va venir se placer en posture de l'enfant sur le tapis. Donc, vous allez venir vous asseoir ici sur vos talons et vous pouvez écarter les genoux. Et on va inspirer, lever les bras. Et sur l'expire, on va descendre tout doucement et on va venir placer ses mains, les paumes bien à plat sur le sol, les doigts bien écartés. Et on vient déposer son front sur le tapis. À nouveau ici, je vous invite à porter votre attention sur le contact avec le tapis, les mains, les doigts, le front. Et vous allez maintenant vous diriger. Donc, vous ne bougez pas votre torse et vous allez simplement déplacer vos mains vers la gauche pour venir étirer tout le côté droit de votre corps. Et vous pouvez déposer à nouveau votre front sur le tapis. On inspire et on expire dans tout le côté droit. On sent l'étirement. On inspire. On expire. On inspire. Et sur l'expire, on va revenir au centre de la même manière en déplaçant nos mains. Et on va venir du côté droit du tapis. Donc, on va poser nos mains pour étirer tout le côté gauche. Et on va déposer à nouveau notre front sur le tapis. Et on respire. On réveille son corps tout en douceur. On inspire et sur l'expire, on va revenir au centre et avec l'aide de ses mains, on vient se replacer ici, assis sur les talons. Et donc, on va maintenant, je vais me placer face à vous, on va tout simplement effectuer des mouvements pour réchauffer notre nuque. Donc, on va faire des mouvements non de la tête. On va tout doucement, on sent tous les petits muscles de la nuque qui travaillent. On peut garder les yeux fermés pour garder notre attention focalisée sur nos sensations physiques. Et on va faire ensuite des oui. On regarde vers le haut, on inspire et on baisse la tête, menton sur la poitrine, on expire. On inspire, on regarde vers le haut et on expire, menton sur la poitrine. Et encore une fois, on inspire, on lève la tête et on expire, menton sur la poitrine. On revient en position neutre et on va maintenant incliner la tête à droite. On garde les épaules bien éloignées des oreilles, bien basses. Et ensuite, on vient à gauche. Encore une fois, à droite. Et encore une fois, à gauche. Et on revient en position neutre. Et maintenant, on va lever les bras à l'horizontale sur les côtés. Et on va commencer à bouger les doigts comme si on voulait se débarrasser de quelque chose de collant. On peut à nouveau rester les yeux fermés. Et on va un petit peu plus vite pour commencer vraiment à échauffer nos muscles.
On sent les doigts qui travaillent, les avant-bras qui travaillent, les épaules. On inspire, on lève les mains et on continue avec nos doigts. Ça chauffe un petit peu, c'est normal. Et on descend devant. On continue les mêmes mouvements. Et on revient sur les côtés. Et on va tourner les mains dans l'autre sens. Et on revient les bras le long du corps. On va poser la main droite à droite du tapis. On va lever le bras gauche et on va venir ici mettre le bras à la verticale. On garde l'ouverture des épaules, on ne s'affaisse pas, on reste bien ouvert. Et on vient ici. Et si on le peut, on peut aussi poser le coude droit sur le tapis et on regarde son pouce gauche. On garde bien l'ouverture. On étire tout le côté gauche. On a les deux fesses bien posées sur les talons. On ne se soulève pas. On inspire. Et sur l'expire, on revient au centre et on va faire la même chose du côté gauche. On pose la main gauche sur le tapis. On inspire, on regarde sa main droite, son coude droit. Et si on le souhaite, on pose le coude gauche sur le tapis. Et on peut également même amener sa main droite un petit peu plus loin. On ouvre les épaules, on sort la poitrine. Et on respire. Comme toujours dans la pratique, on est bienveillant envers soi-même. Si on sent un inconfort, on envoie son souffle. Sur l'expire, on va revenir au centre et on va se placer maintenant en position 4 pattes. Vous allez planter vos orteils dans le tapis. On est en position neutre, donc les mains sont bien en dessous des épaules. Et on va inspirer, lever la tête, creuser le dos. Et sur l'expire, on va pousser dans les mains et on va monter le dos, le haut du dos. On arrondit le plus possible. On essaye de toucher le plafond avec le haut de son dos. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit, on pousse dans ses plantes de main, ses paumes de main. On inspire, on campe. Et on expire, on arrondit. On vient échauffer toute notre colonne vertébrale. Et on revient maintenant en position neutre. Et maintenant, je vais vous inviter à tout simplement vous replacer pour un instant en posture de l'enfant. Donc, vous pouvez à nouveau vous placer les fesses sur les talons. On laisse les bras sur le tapis. On dépose le front sur le tapis. On ferme les yeux un instant. Et on va tout simplement se connecter encore une fois à ces sensations physiques. Noter sans jugement la différence peut-être avec le début de la pratique. Est-ce que mon rythme cardiaque est plus élevé? Est-ce que mon souffle est accéléré? Est-ce que j'ai plus chaud ou pas? Est-ce que mon niveau d'énergie a changé? Et on va inspirer, regarder entre ses mains. On va planter les orteils dans le tapis et on va venir tout simplement pousser sur ses jambes. On met le poids du corps sur les mains et on vient lever les hanches comme si on voulait venir toucher le plafond et on étend les jambes. On essaye de déposer les talons sur le tapis. Si l'étirement est trop intense dans l'arrière des jambes, on garde les genoux pliés. Ce qui est important, c'est de lever les hanches vers le plafond et d'essayer d'avoir le dos le plus plat possible. On regarde entre ses pieds et on respire. En Hatha Yoga, on va toujours rester quelques respirations dans la posture pour sentir l'alignement, sentir les bienfaits de la posture. On va inspirer, regarder entre ses mains et ensuite, on va faire des tout petits pas pour venir se placer à l'avant du tapis. On va avoir les pieds écartés largeur des hanches, on va avoir les genoux légèrement pliés et on va venir déposer son ventre sur ses cuisses, tout simplement. On relâche la nuque et on attrape ses coudes opposés et on vient ici, tout simplement, se déposer.
posture de la pince debout, Uttanasana. C'est une posture qui est très relaxante, elle calme les battements de notre cœur. On a un afflux de sang au cerveau, ça fait beaucoup de bien pour la fatigue mentale également. On va déposer les mains sur le tapis et on va dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre avec la tête en dernier. Et on va venir se placer en posture de la montagne à l'avant du tapis. Donc, vous allez avoir vos deux pieds bien parallèles, écartés largeur de hanche. Le poids du corps est bien sur toute la plante du pied, pas vers l'avant, pas vers l'arrière. Vous allez légèrement rentrer le ventre et on ne veut pas être cambré comme ceci. On veut avoir le bassin légèrement vers l'avant. On va contracter les abdominaux et abaisser les épaules. On va fermer les yeux et joindre ses mains en prière sur la poitrine en Samasthiti. Et à nouveau, on va ici se connecter à son souffle. On visualise l'air qui rentre et l'air qui sort. Et encore une fois, on inspire et on expire. Le souffle comme encre. On va inspirer, on va lever les bras, on joint les mains vers le ciel, on regarde entre ses pouces et on va expirer, on va basculer des hanches, on descend le dos bien droit et on vient ici déposer ses mains sur le tapis. On inspire, on vient mettre le dos bien plat à 90 degrés et on va expirer, on va poser les mains sur le tapis et on va venir se mettre en planche. On va inspirer et sur l'expire, on va poser les genoux, la poitrine et le menton. On inspire, on va venir se mettre en chien tête en haut, on pousse dans la paume des mains et on vient cambrer, regarder vers le ciel. Et sur l'expire, je dépose mes genoux sur le sol, je plante mes orteils dans le tapis et je pousse pour amener mes hanches vers le plafond. Je regarde entre mes pieds, mes genoux peuvent être fléchis. J'essaye, si mes jambes sont tendues, de déposer mes talons sur le tapis. Je respire. J'inspire, je regarde entre mes mains et je fais quelques pas pour venir à l'avant du tapis. J'inspire, le dos bien plat, 90 degrés, les mains pointées vers le tapis. J'expire, je bascule et je viens déposer le ventre sur les cuisses. J'inspire, je plie les genoux et je vais dérouler tout doucement pour venir me replacer ici, main vers le ciel. Mon regard est sur mes pouces et je reviens me placer ici en posture de la montagne. On va recommencer, on inspire, on lève les mains, on regarde entre ses pouces. On expire, on descend. Le dos bien droit, on dépose les mains sur le tapis. On inspire, dos bien plat à 90 degrés. On expire, on vient se mettre à nouveau en planche. On descend les genoux, la poitrine, le menton et on va inspirer et venir ici regarder vers le ciel en chien tête en haut. On expire, on dépose les genoux, on plante les orteils dans le tapis et on vient monter ses hanches vers le haut en chien tête en bas. On va inspirer, on va lever le pied droit pour l'amener entre ses mains. On va déposer le genou gauche sur le tapis en fente basse. Vous pouvez avoir le coup de pied sur le tapis ou les talons, c'est comme vous préférez. Et on va inspirer, lever les bras et venir regarder à nouveau entre ses mains, si on le peut. Si vous avez du mal à garder l'équilibre, vous pouvez garder les mains sur le tapis. Et ici, on va venir étirer le psoas. C'est le muscle qui relie le torse avec les jambes. Il a tendance à être très contracté parce qu'on reste beaucoup assis. Donc on étire, on étire, on étire le quadriceps. Et on respire. On va inspirer et si on le peut, on va monter
pour venir ici en fente haute. Donc, le genou est soulevé du tapis. Si c'est trop difficile, vous gardez le genou sur le tapis. Et sur l'expire, on va descendre sa main gauche sur le tapis à côté de mon pied droit. Et j'inspire, je vais lever mon bras droit à la verticale vers le plafond et je regarde mon pouce droit. Et je reste. Une posture de torsion qui a beaucoup de bénéfices pour la colonne vertébrale. J'inspire et sur l'expire, je vais ramener mes deux mains sur le tapis. Je viens me replacer en planche, genoux, poitrine, menton. Je glisse en chien tête en haut. Et j'expire, je pose mes genoux, je plante mes orteils et je reviens me placer en chien tête en bas. J'inspire, je regarde entre mes mains et j'expire, je marche à l'avant du tapis. J'inspire, le dos à 90 degrés. J'expire, je bascule vers l'avant, je dépose mon ventre sur mes cuisses. J'inspire, je plie mes genoux et je déroule tout doucement pour venir me replacer en posture de la montagne à l'avant du tapis. On continue, on fait toujours les deux côtés, donc on va inspirer, on regarde entre ses mains. On expire, on descend le dos bien droit, bien plat. On dépose ses mains sur le tapis. On inspire, le dos à 90 degrés. On expire, main sur le tapis, planche. On descend genoux, poitrine, menton. On glisse en chien tête en haut. On dépose les genoux, on plante les orteils et on pousse les hanches vers le haut en chien tête en bas. On va lever le pied gauche cette fois et le déposer entre ses mains. On va déposer le genou droit sur le tapis. On dépose le coup de pied ou on reste avec les orteils comme on préfère. Et on va inspirer et venir ici regarder entre ses mains. On sent l'étirement. On avance ici pour venir étirer le psoas. Et on respire. On inspire, on va planter les orteils dans le sol s'il n'y était pas. Et sur l'expire, on va pousser. Et on a la jambe droite bien tendue. Si c'est trop difficile, on garde le genou par terre, c'est OK. On inspire et on va poser la main droite sur le tapis à côté de mon pied. Et je vais venir ici lever mon bras gauche et regarder vers mon pouce gauche. Et je respire. Si ma jambe droite est tendue, je la garde bien tendue. J'inspire. Sur l'expire, je porte mon regard vers le tapis. Je ramène mes deux mains sur le tapis et je me remets en planche. Je descends genoux, poitrine, menton et je glisse en chien tête en haut. Je contracte les fesses pour protéger le bas de ma colonne. J'expire, je viens ici me placer en chien tête en bas. Je regarde entre mes pieds sont écartés largeur de hanche. Et je respire. À nouveau ici, je prends le temps de me connecter à mes sensations physiques. Est-ce que je sens mes muscles qui travaillent? Est-ce que je sens la force, l'équilibre de mon corps? J'inspire, je regarde entre mes mains et j'expire. Je fais quelques pas pour revenir à l'avant du tapis. J'inspire, je lève le dos bien plat à 90 degrés. J'expire, je bascule pour venir déposer mon ventre sur mes cuisses. J'inspire, je vais plier les genoux et je vais dérouler tout doucement, tout doucement. J'inspire, je lève les bras et j'expire. Je viens à nouveau les mains sur la poitrine. Je ferme les yeux et je viens me connecter à nouveau à mon souffle. Je garde les yeux fermés. Je me connecte à mes battements de cœur. Je sens l'énergie qui circule dans tout mon corps. J'apaise les battements de mon cœur.
Je me reconnecte avec mon intention du début de la séance, peut-être d'envoyer un peu plus de douceur, de bienveillance à une partie de mon corps. Et on va inspirer, on va à nouveau lever les bras en regardant entre ses mains. Et on expire, on descend le dos bien plat et on dépose les mains sur le tapis. On inspire, on vient le dos bien plat, 90 degrés. On expire, main sur le tapis et planche. On inspire et on expire, on dépose les genoux, la poitrine, le menton. On inspire, on glisse en chien tête en haut. On contracte les fesses, on contracte les muscles. On ouvre les épaules et la poitrine. On expire, on pose les genoux sur le tapis, les orteils sur le tapis et on monte les hanches en chien tête en haut. On inspire, on va lever le pied droit et venir à nouveau le placer entre les mains. Je reste sur mes orteils. Je vais inspirer et venir lever les bras ici en fente haute. J'inspire, je vais pivoter mon pied, déposer mon talon gauche sur le tapis. Mon pied est orienté à 45 degrés vers l'intérieur. Je vais juste me placer face à vous, vous verrez. Et on va venir ici ouvrir les bras pour les placer à l'horizontale. Donc ici, j'ai mes talons sur une même ligne. Je vais plier mon genou. Il ne doit pas dépasser ma cheville. J'ouvre mes hanches, je contracte mes abdominaux et je viens tout simplement ici, dans la posture du guerrier 2, les bras à l'horizontale et je regarde au-delà de mon majeur. J'inspire et je vais venir sur l'expire déposer mon genou, mon coude sur mon genou et je viens ici placer mon bras gauche à la verticale et je regarde ma main. J'inspire sur l'expire sans bouger les jambes. Je reviens avec mon buste à la verticale. Je tends ma jambe droite et je vais pivoter mon pied droit pour me placer jambes écartées. Donc ici, vous avez les pieds qui sont orientés vers l'intérieur pour protéger vos genoux. Donc vos orteils se regardent légèrement. Vous allez poser vos mains sur vos hanches. Vous vous grandissez. Vous inspirez et vous allez descendre avec le menton en premier pour se grandir et on bascule à partir des hanches. C'est le menton qui guide. Et on descend sur une expiration. Et quand on ne sait pas aller plus loin, on va tout simplement déposer ses mains sur le tapis. Et on va relâcher la nuque, le dos. Et on respire. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés dans les postures quand c'est possible pour rester vraiment connecté à votre corps, à vos émotions, à vos sensations physiques. Le yoga, c'est l'union entre le corps, l'esprit, le mental. On va inspirer, on redresse le dos, on va redéposer ses mains sur ses hanches et sur une expiration, on remonte le dos bien droit. On revient à la verticale, on va pivoter le pied gauche et on va venir se replacer à l'avant du tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va inspirer, lever les bras, regarder entre les mains. Et on va expirer, on descend le dos bien plat. Et on vient déposer les mains sur le tapis. On inspire, le dos bien plat. On expire, main sur le tapis, planche. Et on descend, genoux, poitrine, menton. On inspire, on glisse, on pousse dans ses mains pour venir en chien tête en haut. Et on expire, on dépose les genoux, les orteils et on pousse pour monter ses hanches vers le plafond. On va inspirer, on va lever le pied gauche et venir l'amener entre ses mains.
On a le pied gauche à 45 degrés, le genou gauche, pardon, à 45 degrés. Je dépose mon talon droit sur le tapis et je vais venir me placer ici avec les mains vers le haut. J'inspire, je m'expire, je vais venir ouvrir et me placer en guerrier 2. Je travaille bien l'ouverture des hanches, je contracte ici au niveau des abdominaux. J'abaisse mes épaules. Mon torse n'est pas vers l'avant, il est vraiment au-dessus, ici, de mes hanches. Et je regarde au-delà de mon majeur, vers l'horizon. La posture de guerrier 2. J'inspire et sur l'expire, je vais déposer mon coude gauche sur mon genou gauche et je vais regarder ma main droite et amener mon bras droit à la verticale et je regarde vers mon pouce droit. Si je le souhaite, je peux aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Dans ce cas-là, je garde les épaules bien ouvertes. Et mon corps, tout mon côté droit forme une ligne. J'essaye de toucher un mur invisible qui est juste devant moi. J'inspire et sur l'expire, sans bouger les jambes, je reviens me placer en guerrier 2. Je vais tendre la jambe et je vais pivoter le pied pour venir à nouveau me placer, jambes écartées. À nouveau, mes pieds sont légèrement orientés vers l'intérieur pour protéger mes genoux. Je vais déposer mes mains sur mes hanches et je vais inspirer. Je me grandis, j'abaisse mes épaules et j'expire, je bascule des hanches et je guide avec mon menton pour venir ici, descendre avec le dos le plus plat possible. Et quand je ne sais pas aller plus loin, je dépose mes mains sur le tapis. Je peux également faire un crochet avec mon index, avec mon index et mon majeur et venir accrocher mes gros orteils. Dans ce cas-là, je vais inspirer le dos bien droit et je vais expirer et m'aider à descendre, toujours le dos bien droit. Et je vais m'aider de mes mains pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Et je respire. Je ferme les yeux. Je porte mon attention sur les battements de cœur. Et je vais inspirer, je me redresse, je mets mes mains sur mes hanches. Et sur l'expire, je remonte tout doucement pour venir me replacer à la verticale. Je vais pivoter mon pied gauche et faire un grand pas pour venir me replacer à l'avant du tapis. Maintenant, on va faire la posture de l'arbre. Donc, je vais me placer à nouveau face à vous pour que vous voyez mieux, mais vous pouvez rester là où vous êtes. Et ici, donc on va prendre l'équilibre tout d'abord sur le pied gauche. Donc, on va lever le pied droit tout doucement et on va venir le poser soit sur la cheville, soit sur le mollet, ou alors, si on le souhaite, ici, à l'intérieur de la cuisse. On ne pose jamais sur le genou pour protéger son articulation. On va ouvrir la hanche, on va contracter les abdominaux, on a les épaules bien basses, on rentre légèrement le menton et on imagine un fil invisible qui nous tire jusqu'au plafond. Et vous pouvez placer vos mains comme vous le souhaitez, comme les branches d'un arbre ici. Ça peut être ici ou ça peut être en samastiti, donc les mains en prière sur la poitrine. Et là, je vous invite, pour aider à conserver l'équilibre, à trouver un point immobile face à vous, à le fixer du regard. Ça va vous aider à travailler l'équilibre. Donc, c'est une posture qui a beaucoup de bienfaits. C'est une posture de concentration, d'équilibre, de force aussi. Vous sentez le travail de tout votre pied, de toute votre jambe gauche pour conserver l'équilibre. Comme les racines d'un arbre, c'est une posture qui favorise l'ancrage, qui est très apaisante également. Et on respire. On inspire
Et sur l'expire, on va relâcher le pied droit. On va secouer les jambes si on a besoin pour libérer les petites tensions musculaires. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va prendre appui cette fois sur le pied droit et on va venir lever le pied gauche et le poser de la même façon sur la cheville, sur le mollet ou alors à l'intérieur de la cuisse. On garde les hanches bien ouvertes, on contracte les abdominaux, on abaisse les épaules, on va rentrer légèrement le menton, on se grandit et on vient placer ses mains là où on le souhaite. Lorsqu'on perd l'équilibre, on revient sans jugement et on accroche son regard sur un point immobile. À nouveau ici, on peut venir porter son attention peut-être sur les battements de notre cœur ou sur notre souffle ou sur le contact du pied avec le tapis pour sentir cet ancrage et cette force. Et on respire. On va inspirer une dernière fois et sur l'expire, on va relâcher, on va secouer et on va venir se placer assis sur le tapis. Et donc, on va se placer assis, le dos bien droit. Je vais garder ma jambe gauche tendue et je vais venir placer mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. Mon pied gauche est bien flex, donc je vais rester le dos bien droit. J'inspire et je vais expirer et basculer à nouveau à partir des hanches. Je garde les mains et les bras alignés avec mes oreilles et j'expire, je descends, je bascule et j'essaye d'amener mon ventre le plus près de ma cuisse. Quand je ne sais pas aller plus loin, je vais simplement déposer mes mains. Ça peut être sur mon tibia, ça peut être près de ma cheville, ou je peux aussi aller accrocher mes poignets derrière mon pied. Le pied doit vraiment rester bien flex et je contracte ma cuisse gauche pour protéger mes articulations. On engage les muscles et on relâche la tête. Et on respire. On vient étirer tout l'arrière de la cuisse gauche. On va créer de l'espace également dans le bas du dos. On va inspirer et on va, sur l'expire, revenir en posture assise et on va changer de côté. Donc, on va tendre la jambe droite et placer le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. On va se garder le dos bien droit. On va inspirer et sur l'expire, on bascule à partir des hanches et à nouveau, on vient avec le pied bien flex, on vient déposer le ventre sur la cuisse et on dépose ses mains là où on se trouve. Et on vient relâcher la nuque. Si je ressens un inconfort, j'envoie toujours mon souffle vers cet endroit. J'inspire et sur la dernière expire, je vais remonter et venir me placer à nouveau en posture assise. Et cette fois-ci, on va faire la même chose, mais les deux jambes tendues, jambes jointes, toujours les pieds flex. Mon dos est bien droit, je me grandis, j'inspire, je lève les bras et j'expire, je bascule à partir des hanches et je viens déposer mon abdomen sur mes cuisses et je dépose mes mains là où elles se trouvent, sur mes tibias, sur mes chevilles, où j'attrape mes poignets derrière mes pieds. Ici, ce qui est important, c'est d'aller créer de l'espace dans le bas du dos. Donc, si vos jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave. Vous pouvez aussi légèrement fléchir les genoux pour venir vous déposer et créer l'ouverture dans les lombaires. Et vous respirez.
On inspire et sur l'expire, on va venir se replacer ici sur le tapis et je vais vous inviter à vous coucher sur le dos. Et là, vous allez amener vos talons près de vos fesses, assez près pour pouvoir les toucher avec le bout de vos majeurs. Vos mains sont bien à plat sur le tapis. On va inspirer et on va venir expirer et monter les hanches vers le haut pour faire la posture du demi-pont. Ici, le poids du corps, il est sur le haut du dos, sur les épaules. Donc, je vais monter les hanches, je contracte les fesses, je contracte les cuisses et je monte les hanches pour aller le plus haut possible. J'essaye de garder mes genoux bien alignés, donc mes genoux ne s'écartent pas. Et je respire. C'est une posture d'inversion qui vont avoir beaucoup de bienfaits. Amener du sang frais, du sang bien oxygéné aux cellules de nos cerveaux. Très tonifiant, énergisant. On inspire et sur l'expire, on va venir déposer vertèbre par vertèbre et on revient déposer son corps contre le tapis. Maintenant, on va tendre les jambes, on va amener le genou droit sur la poitrine et on va effectuer une torsion. Donc, on va attraper son genou droit avec sa main gauche et on va placer sa main droite en croix, son bras droit en croix sur le tapis. J'inspire et sur l'expire, je vais tourner pour déposer mon genou droit sur le côté gauche du tapis et je vais regarder ma main droite. J'essaye de garder mes épaules sur le tapis. J'inspire et sur l'expire, je reviens au centre et je change de côté. Je mets mon genou gauche sur ma poitrine. J'attrape mon genou gauche avec ma main droite. Mon bras gauche est en croix sur le tapis. Et sur l'expire, j'amène mon genou gauche sur le côté droit du tapis et je regarde vers ma main gauche. À nouveau, les postures de torsion sont excellentes pour la colonne vertébrale, pour la tonifier, la solidifier, l'étirer. Je respire. J'inspire et sur l'expire, je reviens me coucher sur le tapis et je vais ici faire la posture de la chandelle. Donc, je vais inspirer et sur l'expire, je vais lever mes jambes. Mes genoux sont pliés. On lève les genoux collés. On va inspirer, on lève les fesses en poussant sur les bras et on va venir mettre la paume des mains dans le bas du dos pour venir s'aider à grandir. Et on va venir amener la pointe de pied vers le plafond. Je ne bouge pas la tête, je ne tourne pas la tête pour protéger mes cervicales. Et je viens ici contracter mes fesses, mes cuisses. C'est une posture qui fait travailler tout le corps. Elle va booster notre thyroïde également, booster notre métabolisme. Et je vais tout simplement déposer mes mains sur le tapis et venir déposer vertèbre par vertèbre. Je descends tout doucement. Je garde le contrôle. Et je viens ici déposer mes jambes tout doucement sur le tapis. Je vais maintenant venir placer mes genoux sur mon torse, sur mon abdomen. Et je vais venir m'enlacer avec mes mains. Je vais former une petite boule. Je vais fermer les yeux et je vais contracter tous mes muscles pendant, on compte jusque 3, on contracte, on contracte, on contracte et on relâche. Et on vient se placer, couché sur le tapis. Vous pouvez fermer les yeux. C'est la posture finale de Shavasana. Les pieds sont légèrement tombants vers l'extérieur, les paumes de main orientées vers le plafond. Vos yeux sont fermés. C'est la posture finale qui permet au corps d'assimiler tous les bienfaits de la pratique. Je vous invite à relâcher
vos pieds, vos mollets, vos cuisses, vos fesses, vos doigts, vos épaules. Tout votre corps se détend et se dépose sur le tapis profondément. Détendez vos yeux, vos sourcils, votre mâchoire. Prenez le temps d'assimiler tous les bienfaits de la pratique d'aujourd'hui. Et vous pouvez maintenant ramener votre attention sur votre respiration. Je vous invite à remuer les orteils, les doigts. Et si vous le souhaitez, à faire un dernier étirement en tendant les bras derrière vous. On étire, on étire. Et puis, quand c'est le moment, vous pouvez vous tourner sur le côté droit du tapis et vous aider avec vos mains. Revenir vous placer en tailleur au centre du tapis. Je vous invite à garder les yeux fermés. Et je vous invite aussi à venir poser vos mains à nouveau en prière sur la poitrine. Notez sans jugement la différence entre vos sensations physiques, l'état de votre corps avant la pratique et maintenant. Je vous propose de vous connecter une dernière fois à cet endroit peut-être que vous aviez choisi et d'y envoyer encore une fois tout votre amour, toute votre bienveillance. Et je vous invite aussi à exprimer votre gratitude envers ce corps qui vous a permis de faire tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup à vous d'avoir pris ce temps de vous poser sur le tapis avec moi ce soir. Je vous invite à continuer ce moment de bienveillance envers votre corps après la pratique sur le tapis. Donc peut-être ce soir, vous avez envie de vous faire un soin, un bain, allumer une bougie, renifler une huile essentielle, peu importe, pour continuer dans cet esprit de connexion au corps. Et peut-être dans les prochains jours, de simplement fermer les yeux et vous reconnecter à vos sensations physiques pendant la journée quand vous en avez besoin pour prendre un petit moment de pause et pour venir vous ancrer. Namasté, je vous remercie beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Merci, merci, merci. Et je vous dis à bientôt. Namasté, merci beaucoup. Merci les filles. J'espère que vous allez bien dormir maintenant. Je vais arrêter l'enregistrement. Comment on fait? Attends. Arrêter la vidéo. Non. C'est drôle, j'ai rec, mais je sais pas. C'est pas grave. Bon, je vous fais un bisou. Oui, c'est enregistré.
Bisous. Tu vois encore que c'est en enregistrement? Attends, on peut parler 2 minutes si tu as le temps. Je ne sais pas comment on fait. Ah voilà, stop record. Oui, c'est toujours en enregistrement. Voilà.